Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Bienvenue sur notre chaîne, un espace pour explorer la lumière d'Allah, méditer sur sa sagesse et renforcer notre conscience de sa présence dans chaque instant de nos vies. Ensemble, rapprochons-nous de lui, cultivons la taqwa et découvrons la grandeur de notre âme guidée par la vision divine. Ces mots résonnent comme un mystère. Comment quelques versets, si courts, pourraient-ils contenir une valeur spirituelle aussi immense? Comment 4 phrases, récitées en quelques secondes, pourraient équivaloir à un tiers du livre sacré qui nous guide depuis plus de 14 siècles? La réponse est profonde, Surat Al-Ikhlas ne se contente pas d'être une récitation. Elle est une déclaration d'amour, de vérité et d'authenticité envers Allah. Elle révèle le cœur même de la foi, le tawhid, l'unicité absolue d'Allah. Voie lactée la beauté dans la simplicité. Pense un instant à l'océan. Quand tu le regardes, tu ne vois qu'une surface lisse et infinie. Mais en dessous, se trouvent des trésors, des profondeurs insondables, des mystères que même les plus grands explorateurs n'ont pas encore atteints. Ainsi est Surat Al-Ikhlas. Elle paraît simple, brève, presque courte par rapport aux autres sourates. Mais dans sa simplicité se cache un océan de sens, une profondeur qui dépasse l'entendement humain. Elle dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Surat Al-Ikhlas, 112, 1-4. Ces 4 versets brisent les illusions. Ils effacent les mensonges inventés par les hommes à travers l'histoire. Ils mettent fin aux fausses croyances, aux idoles, aux doutes, aux philosophies qui détournent le cœur. Ils laissent place à une vérité nue, pure et absolue, Allah est unique. Rien ne lui ressemble. Rien n'est égal à lui. Herbe le tawhid comme racine de la foi. Le tawhid est le souffle de l'âme, la racine de l'arbre de la foi. Sans lui, l'arbre se dessèche, les feuilles tombent, et plus rien ne subsiste. Surat Al-Ikhlas n'est pas seulement une récitation pour les lèvres. C'est un rappel qui frappe le cœur, un ancrage pour l'esprit. Elle enseigne aux croyants que tout repose sur Allah, que tout être vient de lui, que toute force jaillit de sa volonté. Allah dit dans une autre sourate. Point de divinité en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Surat Al-Baqarah, 2, 255. N'as-tu pas remarqué? Plus tu médites ces versets, plus ton cœur se détache de ce monde. Plus tu comprends que les problèmes qui t'accablent ne sont rien face à celui qui ne dort pas, qui ne disparaît pas, qui n'a pas besoin d'aide, mais que tout le monde implore. Feu une sourate qui libère de l'idolâtrie et des illusions. Depuis toujours, les hommes ont cherché à donner des formes à leur peur. Certains ont sculpté des statues, d'autres ont suivi leur passion, d'autres encore ont vénéré des hommes ou des anges. Mais Surat Al-Ikhlas vient briser ces chaînes. Elle dit, Allah n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de descendance pour survivre, ni d'origine pour exister. C'est une rupture radicale avec les conceptions humaines. Allah n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il n'est pas limité par le temps, ni enfermé dans l'espace. Et surtout, nul n'est égal à lui. Cela signifie qu'aucune force, aucune personne, aucune richesse, aucun pouvoir, aucun ennemi, aucun souci, n'est comparable à Allah. Croissant de lune méditation, et toi, où est ton cœur? Maintenant, réfléchis profondément. Si ton cœur est ancré dans cette vérité, comment les soucis de ce monde pourraient-ils encore t'écraser? Quand tu perds de l'argent, rappelle-toi, celui qui détient les trésors des cieux et de la terre est unique. Quand tu crains un ennemi, rappelle-toi, celui qui protège les faibles est unique. Quand tu pleures seul la nuit, rappelle-toi, celui qui entend les sanglots secrets de ton cœur est unique. Allah dit. C'est lui qui donne la vie et qui donne la mort. C'est à lui que vous serez ramenés. Surat Yunus, 10h56. Alors, pourquoi avoir peur de la perte, quand celui qui détient la vie et la mort est de ton côté? Étoile encercle un secret entre toi et Allah. Imagine, tu récites Surat Al-Ikhlas dans le silence de la nuit. Tes lèvres bougent doucement. Les mots montent comme une lumière vers le ciel. Et dans cet instant, c'est comme si Allah t'écoutait seul au monde. Le prophète dit. Allah 429 noms. Celui qui les énumère entrera au paradis. Bukhari Muslim. Et parmi ces noms, il y a Al-Ahad, l'unique. Chaque fois que tu récites Al-Ikhlas, tu rappelles à ton âme qu'il n'existe qu'un seul refuge, un seul protecteur, un seul amour éternel. Un soir chaud de Médine, le soleil s'estompe derrière les palmiers, et l'appel à la prière résonne dans l'air pur. Les compagnons du prophète se préparent,
comme à chaque instant de leur vie, à répondre à l'invitation de leur Seigneur. Les rangs se forment, les pieds s'alignent, les épaules se touchent, et les cœurs battent d'un même rythme. Dans la quiétude de la mosquée, un imam prend la parole et commence à réciter. Sa voix résonne, douce mais ferme, portant les versets qui descendent directement du ciel. Et là, à la surprise de plusieurs, il récite Surat Al-Ikhlas, encore une fois. Visage pensif l'étonnement des compagnons. Après plusieurs prières, ses compagnons commencent à se regarder entre eux. Ils murmurent, intrigués. Pourquoi récite-t-il toujours cette sourate? N'y a-t-il pas tant d'autres versets à choisir? Car eux, dans leur amour du Coran, avaient l'habitude d'alterner les récitations, des passages longs, d'autres courts, parfois des sourates rappelant les récits des prophètes, parfois des avertissements sur le jour du jugement. Mais cet homme, ce compagnon, revenait sans cesse à cette courte sourate. Alors un jour, ses frères décidèrent d'aller trouver le prophète Muhammad pour lui rapporter ce fait étonnant. Herbe l'entretient avec le prophète. Le prophète, dans sa sagesse et sa douceur, ne condamna pas. Il ne dit pas, pourquoi n'a-t-il pas varié? Non. Il appela cet homme et lui posa une seule question, simple, mais directe. Pourquoi récites-tu toujours cette sourate? Pas un reproche, pas un jugement, seulement une invitation à dévoiler le secret de son cœur. Et cet homme, avec une sincérité désarmante, répondit. Parce qu'elle décrit mon Seigneur, et j'aime la réciter. C'était tout. Pas une justification savante, pas une longue explication théologique. Seulement l'amour. Et le prophète, souriant, le regard rempli de miséricorde, lui annonça une nouvelle qui résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs. Ton amour pour elle t'a fait entrer au paradis. Tirmidhi. Vois l'acter la puissance de l'amour sincère. Subhanallah. Arrête-toi un instant et médite. Ce compagnon n'avait pas récité les plus longs chapitres, il n'avait pas fait un acte spectaculaire aux yeux des hommes. Mais ce qu'il avait, c'était quelque chose que beaucoup d'entre nous oublient, un amour sincère pour Allah et pour sa parole. Ne ressens-tu pas parfois que certains versets t'attirent plus que d'autres? Que certaines paroles d'Allah résonnent dans ton cœur comme si elles avaient été révélées juste pour toi? Ce compagnon avait trouvé en Surat Al-Ikhlas un miroir de son amour pour son Créateur. Et cet amour, pur et désintéressé, lui valut la promesse du paradis. Croissant de lune et toi, qu'aimes-tu? Pose-toi cette question, dans ton cœur, qu'aimes-tu vraiment? Aimes-tu Allah comme ce compagnon l'aimait? Aimes-tu sa parole au point de ne jamais te lasser d'un seul verset? Ou ton cœur s'attache-t-il plus à ce monde, à ses distractions, à ses illusions qui s'effaceront un jour comme un mirage dans le désert? Allah dit dans le Coran. Ceux qui croient sont plus ardents dans leur amour pour Allah. Surat Al-Baqarah, 2, 165. L'amour est le moteur de la foi. Ce n'est pas la peur seule, ni l'espoir seul, mais un amour profond qui lie l'âme au Créateur. Feu la simplicité qui ouvre les portes du paradis. Regarde la leçon que nous offre ce récit. Pas une montagne d'actes, pas des heures et des heures de récitation sans cœur, pas une adoration ostentatoire. Seulement une sincérité pure. Cet homme a aimé Al-Ikhlas parce qu'elle décrivait Allah. Et en la récitant, il goûtait à la proximité de son Seigneur. Chaque fois qu'il disait « Kuluwa Allah U'ahad », c'était comme si son cœur criait « Ô Allah, tu es unique et je t'aime ». C'est cet amour qui l'a sauvé. Hibiscus réflexion pour toi, spectateur. Mon frère, ma sœur. Et si c'était ton amour qui devenait ta clé vers le paradis? Pas ta richesse. Pas ton apparence. Pas ce que les gens disent de toi. Mais ce que ton cœur porte vraiment. Qu'est-ce que ton cœur répète sans cesse dans le silence de tes nuits? Est-ce le souvenir d'Allah? Ou est-ce les regrets, les rancunes, et les désirs de ce monde? Le compagnon n'a pas attendu un moment parfait. Il n'a pas attendu d'être un grand savant. Il a simplement aimé, sincèrement. Et Allah a ouvert pour lui les portes de sa demeure éternelle. Fin de la section ouverte vers la suite, sans conclusion. Veux-tu que je développe la section 3 Surat Al-Ikhlas, un remède contre l'angoisse à environ 800 mots aussi, mais cette fois avec un style méditatif et réconfortant, comme un guide spirituel qui prend la main du spectateur dans ses moments d'anxiété? Is this conversation helpful so far? ChatGPT peut faire des erreurs. Envisagez de vérifier les informations importantes. Tu as sûrement connu ces moments, quand la nuit semble interminable, quand les soucis s'accumulent au point que tu as l'impression de suffoquer, quand ton esprit tourne en rond sans trouver d'issue. L'angoisse s'installe, invisible mais lourde, comme une pierre posée sur la poitrine. Et dans ces instants, les paroles d'Allah descendent comme une pluie douce sur une terre assoiffée.
Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surah Ar-Raid 1328. Ce verset n'est pas une simple phrase. C'est une promesse divine. Allah te dit, ton cœur trouvera la paix dans mon souvenir. Herbe l'angoisse et la quête de refuge. Quand l'angoisse frappe, l'homme cherche toujours un refuge. Certains se tournent vers les distractions, d'autres vers les confidences, d'autres encore vers les illusions d'un monde qui promet sans jamais tenir. Mais aucun de ces refuges n'éteint vraiment la douleur. Sourate Al-Ikhlas est différente. Chaque fois que tu la récites, tu déclares avec force. Allah est unique. Allah est tout-puissant. Allah est mon refuge. C'est comme si tu levais les yeux vers le ciel et que tu disais à ton cœur, tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Voilà que t'es la force dans la vérité. Pourquoi cette sourate apaise-t-elle les cœurs? Parce qu'elle ancre ton âme dans une vérité indestructible, Allah est unique. Quand l'angoisse t'écrase, c'est souvent parce que ton esprit est tiraillé par 1000 causes, 1000 raisons, 1000 inquiétudes. Tu penses à l'avenir, au passé, à ce que les gens diront, à ce que tu pourrais perdre. Tu te divises en 1000 morceaux. Mais Sourate Al-Ikhlas ramène ton cœur à une seule direction. Elle détruit la dispersion et te ramène à l'unique. Elle te dit, tout dépend d'Allah. Rien d'autre ne mérite ta crainte, rien d'autre ne mérite ton attachement. Croissant de lune l'histoire d'un homme angoissé. Imagine un homme à Médine, assis seul dans le silence de la nuit. Son cœur est troublé, son esprit tourmenté par la peur de l'avenir. Il lève les mains et récite doucement. Qul huwa Allahu ahad. À cet instant, il se rappelle qu'il n'y a pas 1000 solutions à ses problèmes. Il n'y a qu'un. Allahu Samad. Il se souvient que son Seigneur est celui vers qui tout le monde se tourne, celui qui n'a besoin de personne mais dont tout le monde a besoin. Lam yalad wa lam yulad. Il comprend que son Seigneur est éternel, sans commencement ni fin. Il ne dépend de rien, de personne. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et son cœur se libère, rien ne peut rivaliser avec Allah. Aucune peur, aucune douleur, aucune angoisse. Dans cette récitation, son cœur se calme, comme un enfant apaisé par la voix de sa mère. Feu ton souci face à l'éternité. Et toi, mon frère, ma sœur, regarde ton souci. Mets-le en face d'Allah. Ton souci a un début et une fin. Ton Seigneur, lui, n'a ni début ni fin. Ton souci dépend des circonstances, des gens, du temps. Allah, lui, ne dépend de rien. Alors, que vaut ton souci face à celui qui détient ton destin? Allah dit. Dis, rien ne nous atteindra, excepté ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. Et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Surah At-Tawbah 951. C'est cela, la vraie liberté. C'est cela, le vrai apaisement. Hibiscus Sourate Al-Ikhlas comme souffle de paix. Chaque fois que tu ressens ton cœur s'emballer, que ton esprit s'agite, que les larmes montent, essaie ce geste simple. Ferme les yeux, récite Al-Ikhlas, doucement, lentement, comme si tu la murmurais à ton âme. Tu verras que les battements se calment, que l'angoisse se dissipe peu à peu, que la lumière de la certitude remplace l'ombre des doutes. Parce que cette sourate n'est pas seulement une prière. C'est un souffle de paix. Voilà que tes réflexions personnelles. Alors demande-toi, pourquoi laisser l'angoisse te ronger, quand tu as dans tes mains une clé qui ouvre les portes de la sérénité? Ton Seigneur est unique. Il est ton refuge. Il est ton protecteur. Et chaque fois que tu prononces ces mots, tu laisses ton âme à lui, et tu rappelles à ton cœur. Tout va bien, car Allah est avec moi. Imagine un instant que la nuit est tombée. Le monde s'endort autour de toi, et seul ton souffle rythme le silence. La lune éclaire faiblement la chambre, les étoiles scintillent au loin, mais à l'intérieur de toi, ton esprit continue de s'agiter. Les pensées se bousculent. Des regrets, des inquiétudes, des souvenirs de la journée, des craintes pour demain. Et toi, dans ce moment de solitude, qu'y a-t-il sur tes lèvres? Est-ce que tu murmures des plaintes, des accusations contre le monde, contre les circonstances, contre toi-même? Ou est-ce que le nom d'Allah s'échappe doucement de tes lèvres, comme une flamme tranquille qui éclaire l'obscurité de ton cœur? Croissant de lune la nuit comme miroir de l'âme. La nuit est un miroir silencieux. Elle reflète ce que tu portes réellement dans ton cœur. Et lorsque tu te prépares à fermer les yeux, chaque mot que tu prononces devient une graine. Une graine qui germera dans ton âme, qui influencera tes rêves, tes pensées et même ton lendemain. Alors, pose-toi ces questions.
Quel mot veux-tu que ton âme nourrisse avant de dormir? Veux-tu laisser les regrets et la colère ensemencer ton cœur? Ou veux-tu que la lumière du rappel d'Allah l'imprègne, qu'elle apaise les tensions, qu'elle protège tes nuits et prépare ton esprit à la clarté du matin? Lever de soleil sur montagne le souffle du matin. Et lorsque l'aube viendra, quand les premiers rayons caresseront tes paupières encore lourdes de sommeil, quel sera ton premier souffle? Un soupir d'épuisement face aux défis qui t'attendent? Ou une louange, un remerciement silencieux à celui qui t'a permis de passer une nuit de repos, de te lever pour une nouvelle journée, pour un nouveau souffle de vie? Chaque matin est un rappel, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Et chaque souffle matinal peut être un témoignage de gratitude ou un écho de plainte. Herbal importance de petites actions. Tu sais, mon frère, ma sœur, les grandes transformations commencent par de petits gestes. Une parole sincère, un murmure du cœur, un mot doux prononcé pour Allah dans le secret de la nuit peut changer le cours de ton jour, de ta semaine, de ta vie. Les compagnons du prophète nous ont montré que la constance, même dans les plus petites choses, produit un impact immense. Un simple mot, une invocation courte, peut purifier le cœur, apaiser l'âme et créer une connexion qui te soutient dans chaque moment d'angoisse et d'épreuve. Fire questions pour l'introspection. Alors, prends un moment et réponds honnêtement à ces questions. Quand la fatigue envahit ton corps, est-ce que tu appelles Allah ou est-ce que tu te plains silencieusement à toi-même? Lorsque la peur de demain frappe à ta porte, est-ce que tu t'accroches à la main d'Allah ou est-ce que tu te sens seul face au monde? Dans tes pensées les plus secrètes, tes murmures les plus intimes, qui habitent ton esprit? Tes inquiétudes, ou le nom d'Allah? Quand un obstacle surgit, quelle est ta première réaction? Le découragement, ou la confiance en celui qui détient le destin? Chaque question que tu te poses est une clé. Chaque réponse sincère ouvre une porte, non seulement vers la conscience de ton cœur, mais aussi vers la paix intérieure que seule la proximité d'Allah peut offrir. Vois lacter le silence comme guide. Parfois, il ne s'agit même pas de mots. Le silence peut être une invocation plus puissante que n'importe quelle phrase. Le silence de la nuit, le battement régulier de ton cœur, peuvent devenir une prière muette, un hommage discret mais profond à celui qui connaît tes peines mieux que quiconque. Alors, avant de fermer les yeux, prends ce moment pour toi. Écoute ton souffle, écoute ton cœur, et laisse ton esprit murmurer, « Allah, je t'appelle, je t'invoque, je t'aime, je t'espère. » Même si c'est un simple souffle, même si c'est un mot court, il est entendu. Il est précieux. Et il plante dans ton âme une graine de tranquillité, une étincelle de lumière qui brillera lorsque l'obscurité semblera trop dense. Hibiscus, une méditation guidée. Ferme les yeux maintenant. Respire profondément. Imagine ton cœur comme une fleur qui s'ouvre sous la lumière de la lune. Chaque mot que tu prononces doucement, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Kuluwa Allahu Ahad, nourrit cette fleur. Ressens la paix qui commence à se répandre dans ta poitrine, un calme qui écarte les ombres de l'angoisse, un souffle qui te rappelle que tu n'es jamais seul, que ton refuge est toujours avec toi. Et dans ce moment, demande-toi, ai-je laissé l'ombre de mes préoccupations masquer la lumière de la présence d'Allah dans mon cœur? Vois lacter l'invitation silencieuse. Mon frère, ma sœur, cette section n'est pas seulement une invitation à réfléchir. C'est une invitation à transformer tes habitudes intimes. À chaque nuit, à chaque lever du jour, à chaque souffle que tu prends, choisis de laisser l'amour et le rappel d'Allah remplir ton cœur. Et si tu fais cela, si tu permets à ce murmure intérieur de croître, tu verras, ton esprit sera plus léger, tes nuits plus paisibles, et tes matins plus lumineux. As-tu déjà ressenti ce moment où tout semble sombre autour de toi, où le poids du monde repose sur tes épaules, où les défis semblent trop grands pour ton cœur fatigué? Dans ces instants, l'âme cherche un refuge, un réconfort, une lumière qui éclaire même les coins les plus sombres de son existence. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre ce refuge. Il nous offre Surat Al-Ikhlas, accompagné de ses sœurs protectrices, Al-Falaq et Anna, comme des clés pour ouvrir les portes de la tranquillité et de la protection divine. Le prophète Muhammad nous a enseigné que les réciter 3 fois le matin et 3 fois le soir protège des maux visibles et invisibles de ce monde. Herbe le pouvoir de la régularité. Imagine ceci, chaque matin, dès que tu te lèves, ton cœur en quête de lumière, tes lèvres prononcent. Kohuwa Allahu Ahad. Kohuwa Allahu Ahad. Kohuwa Allahu Ahad. Et chaque soir, lorsque la fatigue du jour se fait sentir, tu répètes encore ces mots, dans le silence de ta chambre, dans le secret de ton cœur.
Tu ne sais peut-être pas, à ce moment précis, combien cela construit en toi une force invisible, combien cela t'unit à Allah d'une manière profonde, intime, qui transforme ton existence. Le prophète nous a révélé. Celui qui récite Qul Allahu Ahad 10 fois, Allah lui construit une maison au paradis. Ahmad. Chaque répétition n'est pas seulement une parole, c'est une déclaration de foi, un acte d'amour, un pas vers l'éternité. Fire l'action que change l'aim. Trop souvent, nous attendons le moment parfait pour nous rapprocher d'Allah. Nous attendons de finir nos tâches, de retrouver notre énergie, de résoudre nos problèmes. Et le temps passe, les jours s'accumulent, et le cœur reste vide de cette lumière divine. Mais il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que le moment présent. Et ce que tu fais aujourd'hui peut changer ton demain. Chaque fois que tu récites Al-Ikhlas avec sincérité, tu permets à ton cœur de respirer. Tu permets à tes inquiétudes de se dissoudre. Tu permets à l'amour d'Allah de remplir l'espace que le doute avait occupé. Voilà acter la puissance d'un instant silencieux. Imagine-toi dans le silence de la nuit, les yeux fermés, l'esprit encore rempli des préoccupations du jour. Tu murmures doucement. Qul Huwa Allahu Ahad. Ressens les vibrations de ce mot. Ressens l'unicité d'Allah qui touche chaque parcelle de ton âme. Ressens ton cœur se détendre, tes peurs s'éloigner, et cette certitude tranquille, je ne suis jamais seul. Mon Seigneur est avec moi. C'est dans ces instants que l'action prend tout son sens. Ce n'est pas la longueur de la récitation, ni la perfection de la prononciation qui compte, mais la sincérité de ton cœur et ton intention de te rapprocher de celui qui détient tout. Hibiscus de la méditation à la pratique. Mais la récitation n'est qu'un début. Le véritable impact survient lorsque ce rappel d'Allah commence à transformer ta vie quotidienne. Chaque action, chaque pensée, chaque interaction peut devenir un prolongement de cette récitation. Lorsque tu fais face à une difficulté, rappelle-toi l'unicité d'Allah. Lorsque tu ressens la peur, murmure son nom dans ton cœur. Lorsque tu prends une décision, fais-le avec conscience que ton refuge est Allah. Ainsi, la récitation de ces sourates devient un moteur spirituel, un guide lumineux qui transforme la manière dont tu perçois le monde. Étoile rutilante l'espoir dans chaque souffle. Il est normal de douter, de sentir le poids de la vie, de se sentir vulnérable. Mais Allah ne nous abandonne jamais. Il a placé en nous des outils pour surmonter l'angoisse et purifier le cœur. Al-Ikhlas, Al-Falaq et Annas sont ces outils. Ces mots sacrés sont des rayons de lumière qui percent les ténèbres de l'incertitude et de la peur. Chaque répétition est une promesse silencieuse que l'âme renouvelle. Allah est unique. Allah est mon refuge. Je me confie à lui. Et chaque fois que tu choisis d'agir maintenant, tu affirmes que ton cœur préfère la lumière à l'ombre, l'espoir à la peur, la vie éternelle à l'éphémère. Voilà acter une invitation personnelle. Alors pourquoi attendre, mon frère, ma sœur? Pourquoi repousser la paix? Pourquoi différer la protection divine? Pourquoi retarder l'amour qui peut purifier ton âme? Commence dès aujourd'hui. Après ta prière, dans le silence de la nuit, dans les instants de fatigue ou même dans les petits moments de ta journée, laisse Surat Al-Ikhlas purifier ton cœur, laisse Al-Falaq te protéger, laisse en chasser les inquiétudes invisibles. Tu verras, lentement mais sûrement, ton esprit se libérera, ton cœur s'apaisera, et chaque instant deviendra une opportunité de ressentir la présence de ton Seigneur. Feu le secret du mouvement spirituel. Agir, réciter, répéter, tout cela crée un mouvement. Un mouvement qui transforme le cœur, qui élève l'âme, qui rapproche du paradis. Et rappelle-toi ces paroles du prophète. Celui qui récite Qul Allahu Ahad 10 fois, Allah lui construit une maison au paradis. Imagine ton cœur comme un terrain fertile. Chaque récitation est une graine. Chaque graine, nourrie par la sincérité, pousse et devient un arbre solide qui offre refuge, ombre et fruits spirituels. Alors, choisis de semer aujourd'hui. Choisis de réciter aujourd'hui. Choisis de rapprocher ton âme d'Allah aujourd'hui.